la pachygyrie et la lysencéphalie quand le cerveau prend une forme différente. Bienvenue dans Science en Lumière, le podcast qui éclaire les mystères de la science et de la médecine. Aujourd'hui, nous allons parler de la pachygyrie et de la lysencéphalie, des malformations cérébrales rares qui affectent le développement du cerveau dès la grossesse. Pourquoi certains cerveaux ne forment-ils pas les plis caractéristiques? Quelles en sont les conséquences pour les patients? Que vous soyez professionnel de santé ou simplement curieux, nous allons vous expliquer ces pathologies complexes de manière accessible. Ce podcast est écrit et réalisé par Christophe Blain. Qu'est-ce que la pachygyrie et la lysencéphalie? La lysencéphalie, qui signifie cerveau lisse, est une malformation où les plis du cortex cérébral sont absents ou sous-développés. La pachygyrie, une forme plus légère, se caractérise par des plis trop larges et peu nombreux. Ces troubles de la giration cérébrale surviennent entre la 12e et la 24e semaine de grossesse, au moment où les neurones migrent pour former les plis du cerveau. Quand ce processus est perturbé, cela impacte des fonctions essentielles comme la motricité et la cognition. Deuxième partie, symptômes et diagnostics. Les symptômes varient selon la gravité des malformations. Les enfants atteints présentent souvent des retards moteurs, cognitifs et des crises d'épilepsie. L'IRM permet de visualiser ces anomalies cérébrales, tandis que des tests génétiques peuvent identifier des mutations liées aux troubles de la giration, comme les gènes LIS1 et DCX. Troisième partie, les défis du quotidien et les traitements. Il n'existe pas de traitement curatif pour ces affections, mais les symptômes peuvent être gérés par des médicaments et des thérapies adaptées. Prenons l'exemple de Camille, bientôt 11 ans, atteinte de pachygyrie. Grâce au soutien de sa famille et à des centres comme le Centre d'éducation conductive de Paris, qui propose des ateliers pour améliorer son autonomie, Camille fait des progrès dans son développement. Ce centre aide également les parents à mieux accompagner leur enfant au quotidien. Quatrième partie, perspective de recherche. Les recherches en thérapie génique offrent de l'espoir, mais elles en sont encore au stade expérimental. Il faudra encore du temps avant que ces traitements puissent être disponibles. Conclusion. Merci d'avoir écouté cet épisode de Science en Lumière. Aujourd'hui, nous avons exploré les troubles de la giration cérébrale comme la pachygyrie et la lysencéphalie. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Ce podcast est écrit et réalisé par Christophe Blain. Résumé des points clés. 1. Pachygyrie et lysencéphalie. Troubles de la giration affectant la formation des plis cérébraux, entraînant des retards de développement et des crises d'épilepsie. 2. Diagnostic. IRM et tests génétiques pour identifier les anomalies, mutations des gènes LIS1 et DCX. 3. Traitement. Thérapie symptomatique pour améliorer la qualité de vie. 4. Recherche. Avancées en thérapie génique, encore en développement.